à découvrir qu'effectivement, il y a 50 ans, on avait devant soi déjà la nécessité de savoir continuer à apprendre, de connaissances que son personnel, y compris vous bien sûr, auront acquis non seulement à l'extérieur, mais aussi en travaillant ensemble. Qu'une entreprise, ce n'est pas uniquement des performances financières, mais c'est une autre forme de capital, le capital qui est accumulé par l'effort d'hommes et de femmes pour trouver des choses avec des brevets, sans brevets, etc. Je me permets de m'asseoir et de vous dire bonsoir avant de vous dire ce que je pense. Vous avez la caractéristique, à votre âge, je ne parle pas des cheveux blancs, il n'y en a pas beaucoup, ce qui est rare. Vous avez la caractéristique que vous n'avez pas choisie de rentrer dans la vie active à un moment fantastiquement intéressant de l'organisation humaine, dans une phase de révolution que l'homme n'a jamais connue, même s'il a connu le passage de l'oral à l'écrit, puis de l'écrit à l'imprimé, mais le passage de l'imprimé au numérique qui va caractériser votre vie professionnelle, qui, rassurez-vous, va durer 50 ans, hein, compte tenu de quelques problèmes de démographie, vous avez devant vous 50 ans. Ce système s'est retrouvé tout seul, puisque vous avez compris qu'en gros, en 90, l'autre système, l'autre utopie, marxiste, etc., a été balayé. Et à ce moment-là, d'aucuns ont appelé la fin de l'histoire, Fukuyama et consorts, c'est-à-dire, pas compliqué maintenant, il n'y a plus qu'un seul système. Et donc, laissons ce système se développer. Eh bien, je dois dire qu'il s'est remarquablement développé, pendant 17 ans, pour aller dans le mur, pour se faire beaucoup de boss, mais créer beaucoup de problèmes à beaucoup de communautés, je parle des États, depuis 5 ans, et pour, aujourd'hui, non pas renaître de ses cendres, mais dire « business as usual ». Je continue. Voilà le monde de l'entreprise dans lequel vous rentrez, à savoir un monde qui n'a pas encore totalement intégré le fait que cette légitimité de créer de la valeur pour les actionnaires n'est en rien le rôle de l'entreprise, ni la manière dont l'entreprise doit être gérée, organisée. L'actionnaire, il fout le camp tout le temps, puisqu'il passe son temps à optimiser sa position en se moquant totalement, sauf quelques actionnaires, bien sûr, de longue durée. Je ne parle pas des entreprises privées possédées par une ou quelques personnes, mais l'actionnaire dont on parle, qui joue en bourse, son seul intérêt, son seul objectif, c'est de protéger son épargne à la baisse et d'essayer de la valoriser à la hausse. Après tout, c'est pas interdit de se dire qu'on essaye de jouer positivement. C'est ça un actionnaire. Et pour moi, c'est le message d'espoir que je vous envoie, non pas individuellement, pour rendre votre vie personnelle, professionnellement intéressante, mais aussi collectivement, pour vous dire, si vous y croyez, eh bien c'est vous qui allez redresser notre pays. Est-ce qu'on n'a pas un souci aussi de flexibilité qui est un problème majeur, je pense, en France, où les conditions de travail sont très bornées et pas vraiment comme en Allemagne par rapport au temps de travail partiel, à l'aménagement du temps de travail en fonction de l'entreprise. Voilà, merci. On a en France une vision de Bismarck particulière, pour les raisons qu'on connaît tous, mais quand même, le gars était puissant. Vous savez pourquoi la codétermination a été généralisée en 1947 à toute entreprise d'une certaine taille en Allemagne?
Vous savez pourquoi? Parce que éclair de génie américain, c'était en imposant cette contrainte aux entreprises allemandes, l'assurance que jamais plus les entreprises allemandes ne seraient dangereuses